Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour mon book haul du mois de septembre. J'ai pas mal de livres devant moi parce que j'ai envie de vous présenter déjà les livres qu'on m'a prêtés, ceux que j'ai reçus dans le mois, et également je voudrais faire une petite parenthèse à la fin pour vite fait vous montrer mes livres de cours. Évidemment je vais le faire à la fin, comme ça si jamais ça vous intéresse pas vous pourrez être complètement zappé. Mais voilà, du coup j'ai déjà commencé une première fois à filmer cette vidéo mais ça me convenait pas trop, donc je vais recommencer, voilà. Et j'espère que cette fois-ci ce sera plus simple pour moi de vous parler de tout ça. Je vais commencer du coup avec les deux livres que l'on m'a prêtés ce mois-ci. Et deux livres d'ailleurs que vous avez déjà vus puisque je vous les ai présentés dans ma pile à lire mensuelle. Donc pour octobre, évidemment, hein, s'il ne serait pas attendu. Je vous invite à aller faire un tour sur cette vidéo. Et également, je vais essayer de mettre celle-ci et une autre en barre d'infos parce que je vais également l'aborder. Il s'agit de la vidéo de l'unboxing de la 1001 livres. Voilà, la box 1001 livres. Donc n'hésitez pas à aller voir ces petites vidéos si ça peut vous intéresser. Et puis je vais commencer du coup mon book haul. Le premier livre que l'on m'a prêté ce mois-ci, il s'agit du Cercle des sorcières, le tome 1 Alliance Nocturne de Diana Farrow Francis, publié chez Crimson. Voilà, c'est une petite maison d'édition que j'aime assez, même si j'ai pas beaucoup de romans de cette maison d'édition. Mais voilà, hein, j'aime bien quand même. Et surtout, c'est une amie qui m'a... quand j'ai vu le roman, je me suis dit putain, ça me plaît bien ça. Sachant qu'en plus j'avais déjà dans l'idée de me faire une pile à lire spéciale un peu sorcière et tout ça, ça rentrait complètement dans le thème, donc voilà. Et en plus de ça elle m'en a dit que du bien, elle c'est un gros coup de cœur pour elle et je lui fais confiance, je pense que ça pourrait être aussi un gros coup de cœur pour moi, donc j'ai trop hâte de voir ça. Le second, je pense également que ça pourrait être un gros coup de cœur, il s'agit de Six of Crows de Leigh Bardugo, publié chez Milan. Un roman que j'ai vraiment hâte de découvrir, je l'avais déjà emprunté il y a quelques temps à la bibliothèque mais j'ai pas du tout eu le temps de le lire, donc du coup j'ai laissé tomber et puis voilà. Et en plus de ça, à ce moment-là je savais que mon frère, j'allais lui offrir pour son anniversaire, donc que ce serait l'occasion de lui emprunter quand il l'aurait lu. Il a eu un gros coup de cœur pour ce roman. De toute façon généralement mon frère il se plante pas, quand il prend un roman et qu'il le commence, généralement ça se finit en coup de cœur. Il lit pas beaucoup mais quand c'est le cas il lit à fond et voilà, enfin il était trop à fond dedans tellement que j'ai cru qu'il allait m'envoyer 10 000 messages pour que j'aille lui chercher le tome 2 quoi. Enfin c'était... Je me suis fait bombarder de SMS. Et voilà, donc du coup, hyper hâte de le lire pour que je puisse en discuter avec lui. D'ailleurs, je pense que quand je vais le voir vendredi, il va un peu râler parce que je l'ai pas commencé. Mais voilà, hein, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte et du coup, j'ai envie de faire durer à mort parce que je me dis, bon, 2 tomes, ça va très vite passer. Donc, enfin voilà, je suis pas là pour blablater pendant 10 ans. Hein. Il faut que j'aille au plus rapide parce que j'en ai marre de faire des vidéos qui durent 10 000 ans. Hein. Alors, on se bouge le cul. Après, on va passer du coup au livre que j'ai acheté et qu'on m'a donné aussi, puisque ma grand-mère m'en a donné quelques-uns. Le premier que j'ai acheté dans le courant du mois, c'est mon achat France Loisirs, donc il s'agit des Origines de Phobos de Victor Dixon, du coup aux éditions France Loisirs, forcément. Voilà, j'ai d'ailleurs la plupart, en fait, il n'y a que le tome 3 que j'ai aux éditions Robert Laffont, parce que les 2 premiers tomes plus celui-ci, j'avais attendu qu'ils sortent en fait chez France Loisirs pour les acheter chez France Loisirs. Et voilà, ça faisait un petit moment que les origines, je voulais les lire, que je voulais compléter un petit peu comme ça ma collection de Phobos. Et le fait là en fait que le tome 4 sorte bientôt, ça m'a un peu aidé aussi à ce que je fasse cet achat. D'ailleurs j'ai déjà lu, je vous invite à aller voir l'update où j'en parle. Et la chronique parce que je pense que je l'aurai écrite d'ici à ce que vous voyez cette vidéo. Donc voilà, je vous invite à aller voir mon avis si ça peut vous intéresser évidemment. Hein. Je ne vous force à rien, mais en tout cas hyper contente, ça m'a complètement replongée dans le bain et voilà, il me tarde que le tome 4 sorte maintenant, même si bon, j'étais pas trop pour un tome 4 à la base, mais bon, maintenant que je suis dedans, j'ai quand même envie de retrouver tout le monde, quoi. Ensuite, on va passer aux 5 petits livres que j'ai pris chez ma grand-mère, donc ce sont des vieux livres, certains que je vais vraiment pas lire tout de suite. Mais voilà, en fait, ça faisait un petit moment qu'elle me parlait du fait qu'elle avait plein de livres parce que mon grand-père, avant de décéder, comme il était malade, pendant... il lisait beaucoup en fait, il passait beaucoup de temps à lire, du coup ils avaient un peu ressorti plein de bouquins. Donc après il y a plein de trucs qui moi sont pas trop mes délires, donc voilà, dans ce qu'il lisait mon grand-père, mais il y en a plein d'autres aussi d'ailleurs qui étaient à ma grand-mère, qui traînaient en fait. Et puis comme ma grand-mère sait que j'adore lire, elle m'avait déjà dit il faudra que tu viennes voir et tout ce qui peut t'intéresser. Et du coup je suis repartie avec 5 livres. Plus une grammaire, mais bon je vais vous épargner la grammaire française, je pense que vous en avez absolument rien à foutre, voilà. Mais je me suis pris une grammaire, voilà, ça peut vous intéresser, vous le saurez quoi. Du coup le premier que j'ai pris c'est L'Appel sauvage de Jack London, publié chez le Livre de Poche, tout simplement parce que je pense que c'est un livre qu'il faut lire, enfin voilà, ça fait partie un peu des classiques pour moi, et voilà, encore une fois je ne sais pas si c'est un livre que je vais lire tout de suite, mais au moins je l'ai, je sais que si un jour j'ai envie de le découvrir vraiment, et je l'aurai tout simplement. J'ai également pris, toujours chez le Livre de Poche, L'Homme du Bunker de Jack Higgins.
Voilà, c'est un roman qui, celui-ci, me tente vraiment. Je l'ai vraiment pris parce que le roman lui-même me tentait. Voilà, donc ça se passe après la mort d'Hitler, il y a des espèces de secrets qui vont être déterrés des années plus tard, enfin voilà. Et je pense que ça peut être vraiment vraiment sympa, enfin celui-là il me tente vraiment bien. Honnêtement, ouais, je pense que ça pourrait être celui que je lirais le plus tôt par rapport à tous les autres, quoi. Ensuite, il y a Les Histoires extraordinaires de Edgar Poe. Bon, ça, c'était sûr, il me le fallait. Donc, c'est une très vieille édition du livre de poche. Je crois que j'en ai pourtant des très vieux livres, mais je crois pas que j'en avais avec l'espèce de vieux symbole là. Faudrait que je recherche. C'est possible que j'en ai dans mes vieux classiques, mais sinon, voilà, je crois pas que j'en avais. Enfin bref, toujours est-il que c'est un roman que je suis super contente, enfin un bouquin que je suis super contente d'avoir, puisque c'est plus un recueil de nouvelles qu'un roman d'ailleurs. Voilà, je voulais en avoir un, donc bah je l'ai maintenant, c'est fait, et puis voilà, puis ça a beau être une vieille édition, il est en super bon état et ouais, voilà, je suis trop contente. Honnêtement, je crois que ça fait partie de... Enfin, c'est le roman que je suis le plus contente... Enfin, le bouquin que je suis le plus contente d'avoir trouvé là-bas parce que je pensais pas du tout que ma grand-mère avait ça. Ensuite, j'ai pris La femme qui en savait trop de Guy Descartes, publié chez France Loisirs. C'est des vieilles éditions France Loisirs, la couverture je la trouve très laide d'ailleurs. Mais Guy Descartes était en fait l'auteur préféré de ma grand-mère quand elle était jeune. Elle adorait lire du Guy Descartes. Maintenant elle lit plus, c'est pour ça que je dis quand elle était jeune, hein, parce qu'elle-même l'a dit, c'est quand elle était vraiment... Enfin, quand elle avait une vingtaine d'années, je dirais qu'elle lisait Guy Descartes et elle adorait. Et du coup, comme elle avait plusieurs romans, j'ai pris celui qui me tentait le plus. Alors c'est une histoire de voyante qui va mettre ses dons extra-lucides à son propre service pour essayer d'appâter un peu son amant, si j'ai bien tout compris, enfin voilà. Je pense que ça peut être intéressant et puis ça me fera surtout découvrir un peu une plume que ma grand-mère appréciait, quoi. Donc c'est plutôt cool, surtout qu'avec ma grand-mère, jusque là je savais même pas qu'elle lisait plus que ça à une époque ou qu'il y avait un auteur comme ça qu'elle adorait, enfin... J'ai jamais parlé lecture plus que ça avec cette grand-mère-ci, avec mon autre grand-mère plus, parce que je lui ai déjà emprunté des bouquins et tout ça, donc voilà, la question s'est déjà posée, mais là non, c'est la première fois, et du coup, c'est plutôt cool comme ça de pouvoir un peu lire des trucs avec des générations d'écart, parce que c'est vrai que ça fait très longtemps qu'elle l'a pas lu, Guy Descartes, donc voilà, c'est plutôt cool. Ensuite, il y a, et c'est le dernier que j'ai pris, La mort blanche de Alan Ryan, et c'est également une édition France Loisirs. Je trouve encore une fois la couverture super moche, franchement, ils auraient pu mieux faire, mais le résumé un peu flippant, j'ai plutôt bien aimé. Donc c'est une espèce de ville qui serait bloquée avec un espèce de blizzard et tout ça. Il y aura un cirque dans un train, enfin je sais pas trop saisir, mais ça a l'air bien flippant. Il va y avoir de la mort, il va y avoir des tragédies et je pense que ça peut être sympa et me plaire. En plus de ça, je pense qu'il se lit assez vite parce qu'il est quand même assez court, donc voilà. Mais en tout cas, c'est un peu comme le truc du bunker là, c'est un peu le genre de roman que je pourrais lire assez rapidement quand même parce qu'ils me font vraiment envie, j'ai envie d'en savoir plus en fait. On va repasser au livre que j'ai acheté cette fois-ci, à commencer par Wonder Woman Warbringer, publié chez Bayard et écrit par Leigh Bardugo, un roman que j'ai eu dans ma box 1001 livres. Pas de surprise si vous avez vu la vidéo, vous le savez. Encore une fois, j'essaierai de vous la mettre dans la barre d'infos, mais faut que j'y pense, quoi. C'est un peu le gros problème de ma vie, faut que je pense à tellement de choses des fois. Un roman, d'ailleurs si vous avez vu la vidéo vous le savez que j'étais pas hyper emballée à la base de découvrir parce que moi je l'aurais pas forcément acheté. Mais honnêtement depuis j'en suis carrément folle, j'ai trop hâte de le lire. Donc si c'est pas ce mois-ci ce sera le mois prochain. Voilà, on verra bien, mais en tout cas j'ai vraiment envie de découvrir un peu plus Wonder Woman. Et la découvrir dans un roman je trouve ça vraiment très cool et ça change un petit peu quoi. Donc à voir mais j'ai très hâte. Ensuite, il y a Le joyau d'Amy Ewing, publié dans la collection R de Robert Laffont. Un roman qui, je le sais, est sorti il y a une éternité d'ailleurs. Je crois que la saga est terminée, ou en tout cas, elle est déjà bien avancée dans la publication française. Voilà, jusque-là, j'avais pas forcément envie de la découvrir et ça faisait plusieurs fois qu'en fait, en allant en librairie, à la base, en fait, c'est parce que quand je suis allée à la Fnac, j'y allais pour acheter un bouquin et il y était pas. Et du coup, j'ai commencé à me poser la question de savoir si celui-ci, j'avais pas envie de le lire. Et du coup je dois reconnaître que oui en fait j'ai envie de le lire, j'ai envie de le découvrir ce bouquin donc voilà j'ai envie de découvrir un peu la saga. Et je vais peut-être vous dire un truc super con mais en fait j'ai peur d'être déçue par rapport à sa couverture. Je vous explique un peu. Je trouve que la couverture n'est pas sans rappeler celle de The Curse où il y a une jolie blonde avec une belle robe rose et également celle de la sélection où on a America, enfin une belle rousse cette fois-ci, on a les 3 déclinaisons de couleurs fondamentales entre guillemets. Avec une belle robe bleue et The Curse et La Sélection, c'est 2 romans que je n'ai pas aimé en fait, enfin que j'ai pas aimé, j'ai été déçue on va dire. Et du coup, et bah comme la couverture me rappelle celle de The Curse et de La Sélection, et bien j'ai peur d'être déçue. Voilà un peu comment mon cerveau fonctionne, mais ça n'empêche pas que je trouve le livre magnifique, hein, comme d'ailleurs j'aime beaucoup les 2 autres romans, mais voilà, j'ai peur d'être déçue, du coup je me sens très bête. Mais voilà, mais il me tarde en tout cas hein, de découvrir ce
ce roman, cet univers et tout ça, et puis en plus ça me fait du bien un peu d'acheter des bouquins qui sont déjà plus ou moins, enfin où la collection, enfin la saga est terminée, plutôt que d'acheter des bouquins et d'attendre comme ça que les romans sortent. Avant moi j'achetais des bouquins, toute la saga était sortie, comme ça dès que j'avais fini un je pouvais acheter les autres. Maintenant, bah non, j'achète dès la sortie. Merci le blog, hein, ça me fait faire de ces dépenses, moi je vous le dis pas. Et puis surtout ça me fait poireauter pendant 10 ans entre deux sorties, c'est horrible ça. Je déteste ça. Franchement, quand un bouquin est même pas encore sorti aux États-Unis et qu'on vient de lire le tome 1 et on se dit putain, il y a au moins 2 ans avant d'avoir la suite là. Ça fout les boules, il faut le reconnaître, ça fout les boules. Bref, on va attaquer maintenant les 5 derniers romans, des romans qu'en fait j'ai commandés en fin septembre et je devais les recevoir aujourd'hui, donc lundi 2 octobre, et je les ai reçus samedi. Du coup j'étais trop heureuse, mais genre vraiment. D'ailleurs si vous me suivez sur Instagram vous l'avez vu, j'étais un peu ridicule, j'en ai parfaitement conscience, voilà. Mais voilà, je les attendais depuis tellement longtemps parce qu'en fait j'avais fait mon panier hyper en avance en me disant comme ça dès que j'ai la bourse je passe ma commande quoi. Et la bourse n'arrivait pas, du coup bah j'attendais et j'en avais trop marre d'attendre. Mais du coup bah là je suis contente. Voilà. Le premier que je me suis pris c'est Marketmen de Jake Ronover, donc le tome 1, publié chez J'ai lu. Un peu comme Le Joyau en fait. Ce roman c'est une saga que je vois passer depuis super longtemps et qui me faisait pas hyper envie, enfin voilà ça me tentait pas plus que ça. Ou alors je me disais toujours bah plus tard. Et depuis qu'il est sorti en poche, j'avoue qu'il me fait un peu plus d'œil. Et en plus de ça, bah en ce moment je suis à fond dans la romance. Enfin voilà, je suis à fond dedans. Mais la romance sous toutes ses formes, même la romance jeunesse, je suis à fond dedans. Du coup je me suis dit bon bah allez, prends-le maintenant, comme ça ce sera fait. Et puis voilà, et puis j'avoue que le résumé, en le relisant, je me suis dit ouais tiens pourquoi pas, ça peut me plaire. Donc on verra bien. D'ailleurs c'est le dernier que j'ai ajouté au panier parce qu'en fait je devais prendre un autre bouquin à la base et finalement je me suis dit oh non laisse tomber. Et du coup bah j'ai pu rajouter des poches. Et le dernier que j'ai rajouté c'est lui. J'en suis assez contente d'ailleurs. Bref, après je suis passée chez Hugo Poche du coup puisque je me suis pris Step Brother de Penelope Ward. Voilà, j'avais très envie depuis très longtemps de découvrir ce roman. Enfin voilà, j'avais vu, je sais plus qui, une booktubeuse qui le... Non, une bookstagrammeuse qui le lisait et ça m'avait donné envie. Voilà, le résumé me plaît bien, c'est tout à fait le genre de bouquin qui me plaît. Il est très court donc ce sera ma prochaine lecture. Là j'attends juste d'avoir terminé un des 3 livres que je suis en train de lire et j'attaquerai celui-ci. Voilà, c'est mon copain qui a décidé d'ailleurs que ce serait le premier que je lirais. Ensuite, j'ai pris l'offre, donc c'est la suite du Pacte de Karina Hale, voilà, publié chez Hugo Poche. Le Pacte qui est le dernier livre que j'ai lu au mois de septembre, du coup bah, j'avais trop envie de lire la suite. Voilà, dès que j'ai terminé, honnêtement, j'étais en mode putain, il faut que je le lise. Et j'étais trop pressée de le recevoir et du coup je suis hyper contente de l'avoir reçu aussi vite, tout simplement. Et il me tarde vraiment de découvrir un peu plus de cet univers et de découvrir un peu plus surtout Nicolas et c'est Bram je crois qui sont... Ouais il me semble que c'est Bram. Donc très hâte parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1. Ensuite on va passer aux 2 sorties de septembre que j'attendais vraiment beaucoup, enfin de fin septembre en tout cas que j'attendais avec grande impatience. Et le premier il s'agit de Rebelles du désert en poche de Halloween Hamilton, donc c'est un tome 1. Voilà, en fait le tome 2 est sorti le 21 septembre et en même temps Pocket Jeunesse a sorti le tome 2 en poche. Le tome 1 en poche, je m'embrouille, je suis vraiment désolée. Et voilà, et depuis en fait ma box 1001 livres où j'ai une petite bougie Désert Rebelle qui est là. Et d'ailleurs il n'y a quasiment plus rien dedans. J'avais très envie du coup de découvrir ce roman et quand j'ai vu qu'ils allaient sortir comme par hasard, enfin j'ai trouvé ça super drôle d'avoir la bougie et que comme par hasard le tome 1 sorte à quelques semaines d'intervalle et du coup bah voilà j'avais programmé de me le prendre et j'ai trop hâte de le lire. En plus il est très court comme Step Brother d'ailleurs et voilà je me suis dit que ce serait l'occasion quoi. Et enfin le dernier, je pense que vous l'aurez compris à partir du moment où j'ai dit sortie de fin septembre que j'attendais le plus. Il s'agit de L'Empire de Sable de Kyla Olson, publié dans la collection R de Robert Laffont. J'ai trop hâte, j'ai juste trop hâte de le lire, j'étais trop heureuse de l'avoir, je le trouve super beau et c'est un roman que j'attendais vraiment beaucoup. Voilà, c'est une dystopie qui m'intrigue vraiment beaucoup, j'ai hâte de voir comment c'est foutu en fait, tout simplement, j'en lis tellement de bons avis. Et puis le fait de savoir que mon petit chouchou, le Leonardo DiCaprio, a été conquis. Voilà, moi ça me suffit à avoir envie de l'acheter et voilà, donc très contente de l'avoir reçu et très hâte de le lire. Je pense que dès que j'ai fini la lectrice, je resterai dans la collection R et j'attaquerai du coup l'Empire de Sable. Voilà, très hâte. Donc c'est tout pour les romans, le roman loisir on va dire. Je vais très rapidement vous parler des bouquins que j'ai pour les cours, voilà. Mais si ça ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à partir, voilà, je vous fais des bisous d'avance. Et puis moi, je m'attaque à quelques livres de ma rentrée. D'abord d'ailleurs je tiens à parler de ce livre là que je
revends entre guillemets. Donc en fait c'est le Page disgracié de Tristan l'Hermite publié chez Folio. Parce qu'en fait je me suis plantée en le commandant, c'était pas celui-ci que j'étudiais et Amazon m'a remboursé mais ne me demande pas le livre, donc moi j'en ai pas l'utilité, donc si l'un de vous l'étudie ou veut le lire ou qu'importe, vous me le dites et moi je vous fais payer que les frais de port, je vous le donne gratos le bouquin, je vous l'envoie, même d'ailleurs si vous voulez bien le récupérer je m'en fiche. Mais voilà, je n'en ai pas l'utilité moi, donc autant que ça puisse profiter à l'un d'entre vous parce que c'est un bouquin qui coûte relativement cher quand même. Et du coup bah voilà, donc n'hésitez pas à me tenir au courant si l'un de vous est intéressé par ce bouquin. Voilà. Ensuite du coup en littérature j'étudie Le Pantagruel de François Rabelais publié chez Pocket. Voilà, je suis censée le lire pour mercredi, on est lundi, je l'ai pas commencé. Voilà, parce que j'ai un contrôle de lecture et je sens que ça va douiller, mais bon. Ça doit être assez rapide à lire donc je vais essayer de me jeter dessus et puis de faire que ça dans les 2 soirées à venir. J'étudie également La Rochefoucauld, c'est Maxime, donc les Maximes de La Rochefoucauld, c'est mieux dit comme ça, publié chez Garnier Flammarion. Voilà, donc c'est des petits... les Maximes c'est un peu style des petits proverbes, quoi. C'est plein de petits trucs comme ça. Je les ai un peu feuilletés mais j'avoue que j'ai pas tout lu. Voilà, j'aime pas trop ma prof dans ce cours-là d'ailleurs au passage. Et ensuite en littérature comparée, on étudie plusieurs textes. Donc Amant heureux amant de Valérie Larbaud, publié chez l'Imaginaire de Gallimard. Voilà, je trouve le roman très moche d'ailleurs. Donc c'est 3 nouvelles, je crois, dedans, ou 3 petits romans on va dire. On étudie Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, ça m'intéresse pas mal, donc faudrait que je le lise, ce serait bien quand même, mais bon c'est le dernier qu'on étudie donc... Et ensuite on étudie du Arthur Schnitzler que je connaissais pas du tout, donc voilà, avec Mademoiselle Else et La Nouvelle Rêvée. Voilà, donc c'est des tout petits machins, donc ceux-là je pense les lire, hein, voilà, puis j'aime bien ma prof aussi, donc ça aide. Voilà, donc c'est tout pour ce mois de septembre, un mois de septembre où j'avais quand même pas mal de bouquins, mais bon il y a aussi ceux-là, il y a ceux que ma grand-mère m'a donnés... Donc on va dire qu'en termes d'achat ça a été... C'est plus du coup mes livres de cours qui m'ont coûté ultra cher, j'en ai eu pour plus de 50 balles je crois. Donc quand même ultra cher honnêtement. Ouais quand même c'est cher putain. Pour des livres qu'en plus je vais juste étudier un semestre. Je vous jure la fac c'est pas rentable. La caméra vient de bouger à mort parce que mon chat s'est posé sur la table où la cam est posée. Abruti de chat. Elle a pas le droit de monter en plus elle le sait. Bref, allez, je vous fais des gros bisous, je vous laisse. Elle recommence, mais elle est bête, hein. Bref, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me partager les livres que vous avez achetés ce mois-ci, à me donner vos avis sur certains si vous les avez lus, si vous avez envie de les lire, etc. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et puis, jusque là, lisez beaucoup. Salut!